C'est l'histoire Le génie de Jujo. Les chevaliers de pierres précieuses sont le recherché de pierres d'Esperouse qui ont été volées par Kel. Une de ces pierres, la pierre de la glace ardente, devrait se trouver dans une grotte de pays de magiciens et quelques amis les reportent et Starla Drake et les autres qu'ils utilisent pour trouver l'entrée. Mais voici quoi arriver Kel. Le chevalier s'est caché dans une caverne, puis Starla et Drake décidant que le continuer seul tandis que Fallon, Tamara et les autres tourneront et le détourner qu'elle et les attirer sur leurs traces. Après une longue recherche, Starla et Drake découvrent l'entrée d'une mine abandonnée. Ils les insultent Star et éclairent à l'entrée et permettent à l'intérieur de la mine. Ils entrent dans une salle. Du poisson orné, le statue énigmatique et sculptée dans la roche, au centre de la salle se trouve une mystérieuse caisse. Drake soulève le couvercle, ceci est petite bouteille que se trouvait parmi les milliards d'objets, puis les a enlevé les bouchons. Alors un fil laminé de fumée se répand de l'air, puis une pluie de fleurs colorées tombe sur eux, que le prodigue, mais bientôt les fleurs disparaissent et apparaissent devant Starla et Drake, la silhouette menaçante d'un genre. Je suis le gardien de la salle de magicien, déclare cet être terrifiant qui ose tuer la magie de ces lieux. Avec le courage, Drake a affronté les gens avec ses épées. Mais bien vite, lui et la Starla doivent avoir recours à l'énergie de pierre pour tenir à distance ses gardiens. Ils prenaient la fuite, mais tombent dans un précipice. C'est une journée décidément très mouvementée pour le gardien de la salle de magicien. Voir qu'arrive à l'heure de Rufus et Twig envoyés pour qu'elle sur le trace des chevaliers. Cependant, Rufus a plus de chance que Drake. Il sort de la caisse et une baguette magique et le gardien réduit la lettre et clave au biais bientôt à tuer le désiré d'Uzbel. Entre-temps, Tamara est arrivée devant l'entrée de la mine et elle s'inquiète de la longue absence de Starla et Drake. Elle envoie en leur rechercher ses amis Speak, Samantha, Lalacron, Cléo et Archie. Cléo retrouvait la trace de Starla et de Drake qui fort heureusement s'en savent après la messe voiture avec le gardien. À ce moment des heures, Tamara a découvert un levier métallique qu'elle actionnait. Elle provoquait alors sans vouloir une série d'effondrements à l'intérieur de la mine. Pendant ce temps, Rufus et Twig essaient d'échapper à la colère du gardien qui s'est aperçu qu'il n'avait pas devant lui vrai magicien. C'est un moment très critique pour tous ceux qui en trouvent dans la mine. Starla et Drake se servent de leurs pierres précieuses pour éclairer leur route, tandis que les animaux de Tamara se voient déjà pris en pied et sont engagés de prendre la fuite. Par chance, Starla et Drake trouvent un chariot que servait autrefois un transport de minéraux. Ils sautent dedans de la fond partie. Durant le trajet vers la sortie, ils font monter Spike, Cleo, Archie et Samantha et aussi Rufus et Twig. C'est ainsi que Drake a pris possession de la pierre de la glace à 30. En F, elle se trouvait dans le baguette magique trouvée par la Rufus. Mais leur aventure n'était pas finie car le chariot n'avait pas de frieuse. Qu'elle vient d'arriver devant l'entrée de la mine tandis que Tamara est allée chercher les autres chevaliers. Mais rien on peut arrêter Drake, Starla et les autres qui sont littéralement projetés hors de la mine avec le gardien de leur retrouseuse. Puis dans l'éclat de lumière apparaît le grand de pierre. Starla qui vient de s'éparser de la pierre que Drake lui lançait, la remet à sa place. C'est alors qu'apparaît Merlin qui remercie le gardien. La pierre est en lieu sûr. Tu peux de le redormir, c'est le chevalier de leur côte et continuer leur quête de pierre magique.